Céline va nous parler d'une comédie romantique se situant dans cette douce période stalinienne. C'est Les Procureurs, c'est cela, hein? C'est ça. Alors là, armez-vous de vos mouchoirs. Hein. À la très belle origine de ce film, il y a le destin littéraire contrarié de la nouvelle éponyme de, attention, Georgi Demidov, écrite en 1969 et c'est là que c'est intéressant, restée interdite jusqu'en 2009. Il était russe ou ukrainien? Non, lui, alors l'auteur est russe, par contre le réalisateur est ukrainien. D'accord. Aujourd'hui, donc, ce réalisateur ukrainien qui s'appelle Sergueï Loznitsa rend hommage à cet auteur qui a quand même été envoyé au goulag pendant 15 ans. Hein. Et il utilise cette adaptation pour lier, on va le voir, autoritarisme passé et actuel. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous sommes en 1937 en Union soviétique. Joseph Staline, surnommé Koba pour les intimes, règne sur le pays en tant que secrétaire général du Parti communiste. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans le poêle d'une prison. Pas toutes, cependant. Une, écrite à l'encre de sang, parvient miraculeusement entre les mains du jeune procureur local, Alexander Kornev, le héros. Suspectant un dysfonctionnement isolé dans les arcanes de la police secrète, le NKVD de l'époque qui deviendra le KGB, le jeune homme n'aura de cesse d'épancher sa soif de justice en rencontrant d'abord l'auteur dissident bolchevique en prison, puis le deuxième procureur du titre, 2 procureurs je le rappelle, et pas n'importe lequel le deuxième, le proc général de Moscou, l'intouchable. Et c'est là justement par rapport au titre jusqu'au bout qu'il y a le mystère. 2 pour 1 plus 1 ou 1 contre 1, un duo ou un duel. La réponse va se faire attendre, car avant de connaître la décision du grand procureur impassible derrière ses lunettes rondes, le chevronné donc Kornev attend. Beaucoup. Partout. Avec opiniâtreté. Dans le bureau du chef-faillon de la prison, dans le véhicule le menant à Moscou, dans l'antichambre du proc général. Et le spectateur ressent lui aussi cette attente. Alors, c'est très bien fait, hein. Une attente jusqu'à l'assoupissement parfois, rude, sur des chaises. J'ai dormi d'ailleurs. Mais oui, mais comme lui, il s'endort n'importe comment sur des chaises, c'est inconfortable. L'inconfort, là aussi, via alors la froideur des couleurs, ça c'est quand même à noter, hein, du noir, du gris, du bleu, du brun, majoritairement, on n'a pas du tout de couleur flashy. De par l'économie sonore aussi, alors la bande son, hein, elle est réduite à des cliquetis de verrou, à des claquements de porte, de bruits de clés qu'on insère. C'est un univers carcéral tranchant et qui donne le tournis tant les étages de la prison et du palais de justice s'empilent. Ça tourne, ça contourne, ça fait perdre tout repère et on se croirait dans Brésil parfois. Oui. Et d'ailleurs, également, hein, Kafka... Oui. Ouais, Kafka n'est jamais bien loin. Moi, j'ai vraiment vu le clin d'œil. Hein. Toute la partie administrative. Oui, c'est ça, avec cette peinture de l'absurdité bureaucratique. Cette absurdité, elle est vraiment bien là, quoi. J'ai aimé beaucoup, vraiment, cette incarnation poisseuse, écrasante de l'attente, même si je dois convenir, tout comme Hervé le dira également, que je suis en train de réveiller, d'ailleurs, qui s'est toujours pas réveillé depuis le film. Et je rebondirai, je pense, de la même façon. Voilà, si je dois convenir, en effet, que certains passages m'ont paru traîner un peu trop en longueur. J'ai été agréablement déroutée par la structure générale en fait du film. C'est vraiment extrêmement mathématique. 4 lieux en tout et pour tout. On a la prison, le train jusqu'à Moscou, le bureau du proc et le compartiment du 2e train. 4 espaces bien exigus, étouffants. Tout ça en 1h58. Et tout cela avec bon nombre de plans fixes. Le premier, on trotte dans la cour carcérale, qui est aussi glacée que va être brûlant le poêle à bois à la séquence suivante. Car de chaleur, il n'y a point, sauf à réduire en cendres toute velléité de SOS vers l'extérieur de la geôle. Des plans, là aussi, d'une longueur assez saisissante, et franchement, il fallait les oser, ces plans. Après, on aime ou on n'aime pas, mais pour une réalité historique glaçante et longtemps dissimulée, parce qu'alors, je le rappelle tout de même, le génocide d'État, la grande terreur stalinienne, c'est 800 000 victimes exécutées après leur avoir fait avouer n'importe quoi sous la torture, on le voit très bien d'ailleurs dans le film, en une année, entre 1937 et 1938. Rien que pour ça,
et aussi pour l'esthétique sobriété d'une mise en scène en espace aussi hiératique que le jeune procureur restera droit dans ses bottes jusqu'à la scène finale. Rien que pour ça, un film marquant à visionner. Face à l'impunité décomplexée du NKVD qui siphonne toutes les strates de la société, se dresse ce Don Quichotte. Alors, c'est pas celui dont j'ai parlé la dernière fois de Cervantes. Celui-là, il est interprété par Alexander Kuznetsov, qui est apparu entre autres dans Acide, qui est star, paraît-il. Ancien boxeur, hein, Oui, alors je le dis justement. Oui, mais il a un nez. C'est pas Cléopâtre. Hein. Il a une allure de boxeur. Alors, vous cherchez sa photo, hein, vous comprendrez pourquoi on ose cette image de sportive. Hein, mais ça va bien finalement parce qu'il boxe. Hein. Oui. Il est aux prises avec des pales de fer ici, comme Don Quichotte. Hein, celle d'un monstre érigé en sauveur par son peuple manipulé. Ou comment s'établit au vu et au su de l'engeance corrompue des hautes sphères une dictature assortie d'une purge massive. Pour terminer, je dirais simplement que ce film édifiant a reçu le prix François Chalais au dernier festival de Cannes. C'est pas le prix le plus connu, donc c'est le prix qui distingue un film traduisant la réalité de notre monde et les valeurs du journalisme. Ah oui, je connaissais pas ce prix. Moi non plus. Le François prix Chalais, c'était François Chalais, c'était un journaliste. Oui, c'est un journaliste. Voilà. C'est François Chalais. François Chalais, et d'ailleurs Festival de Cannes. Le réalisateur a fait beaucoup de documentaires auparavant avant de se lancer dans la fiction. Donc Patrick a un mot à dire sur les deux. Oui, comme Céline l'a dit, une illustration. Non, je ne vais pas répéter, mais on me dit, faut pas que tu répètes. Non, je vais pas répéter. Il y a des choses qui renforcent justement cette approche rigoureuse, oppressante. C'est le format d'image, format de 1,33. Vous savez que j'adore les formats qui signifient quelque chose. Et là, ça signifie bien un moment d'enfermement. Hein. Ça signifie toujours ça, finalement, le format 4,3. On enserre les gens. Ou pour montrer aussi que c'est du documentaire, puisque c'est le format de la télévision. C'est un format carré, c'est le format presque carré. Mais Ouais. c'est le format originel du cinéma. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que cette violence, elle est présente, mais sans jamais être montrée directement. Hein. On n'a pas de véritables scènes de torture qui sont présentées. Donc on a quand même une approche, moi j'aime bien quand c'est elliptique, suggestive, pour ce conte, comme tu l'as dit, assez kafkaïen. Alors, la lenteur assumée renforce cette atmosphère étouffante, mais beaucoup le considèrent quasiment comme un chef-d'œuvre. C'est quand même lourd et n'ayons pas peur de le dire. Par moments, c'est quand même assez chiant. Oui, c'est le moment où chaque porte est ouverte, déverrouillée, refermée, etc. Est à mon goût quand même un petit peu trop démonstratif. Souvenons-nous avec des sujets un peu similaire, qui se situait plutôt dans les années 50. Un film comme L'Aveu de Costa Gavras réussissait quand même à nous faire, à nous donner quand même un côté cinématographique avec une narration, parce que c'était mon temps aussi. Oui, mais bon. Il y avait une vraie torture psychologique là visible. Bon, donc le film, réflexion sur l'abus de pouvoir, l'absence de contre-pouvoir, et ce que peut être aussi, c'est quand même intéressant de ce procureur qui est loyal dans un système complètement corrompu. Jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Hein. Glaçante illustration de la naïveté face à la machine à broyer, machine à la fois carcérale et administrative. Mais il est loyal, c'est ça, je trouve. Oui. C'est un sujet bon historique, alors c'est évidemment intéressant, mais je dois dire que je me suis moi aussi passablement ennuyé, sans doute à cause de ce parti pris formel plutôt radical de la réalisation qui surligne exagérément le côté en effet kafkaïen, oppressant des situations. Une forme qui épouse excessivement le fond, ça marche pas forcément. Hein. Pour moi, ces deux procureurs, en plus largement plébiscités par la critique, s'apparentent trop finalement à du théâtre filmé.